Passons désormais à une phase importante de l'arbitrage de balles mortes. Il est essentiel d'être bien placé pour juger pendant l'action, mais il est aussi essentiel de juger ce qui se passe après l'action. L'arbitrage de balles mortes, c'est d'abord la sécurité des arbitres. Faire en sorte d'être bien positionnés pour ne pas être en danger. Nous avons vu précédemment que les arbitres peuvent être impactés directement par le jeu. Cela veut dire tout d'abord ne pas se précipiter vers le jeu. Il faut attendre que le jeu soit totalement terminé pour intervenir. Avoir une vision plus éloignée est souvent préférable pour mieux voir. Ensuite, il s'agit de veiller à la sécurité des joueurs. Elle est aussi importante que celle des arbitres. Elle peut se travailler de manière préventive, pour essayer de calmer les tensions entre les joueurs par exemple, et en gérant les discussions entre les joueurs. En arbitrage de balles mortes, on va très souvent aborder des fautes dangereuses, des fautes qui entraînent un contact physique violent, mais pas seulement, car il faudra aussi gérer les fautes liées au langage ou à l'attitude de certains joueurs. En termes de mécanique, pour être efficace sur la balle morte, il est proposé à travers ce diagramme d'étudier les rôles de chacun sur le terrain. C'est un jeu classique de course qui se termine en touche. Nous avons déjà vu ces mécaniques, mais ce qui est important, c'est d'observer où sont les regards des arbitres durant la balle morte. Le JC, étant donné que le porteur de balle est sorti du terrain, on va lui demander d'avoir les yeux sur le joueur et la balle. On lui demandera d'être attentif à voir les écarts de comportement ou les coups à retardement. Les autres arbitres vont pouvoir l'aider en observant ce qui se passe dans son dos. Plus les arbitres seront éloignés, plus l'angle de vision sera large, et donc plus ils pourront voir de choses. Ce qui est important de voir ici, c'est que c'est un travail d'équipe. Même si un seul arbitre a l'avance extrême, les autres sont venus en soutien. Voyons plus en détail la nuance entre faute personnelle et conduite sportive. Aujourd'hui, les fautes qui ont lieu pendant le jeu et qui sont liées à un contact seront des fautes personnelles. Si je viens frapper un joueur qui ne fait pas action de jeu, si je fais un bloc illégal par exemple. La grande majorité des CNS seront des fautes de balles mortes, liées à une attitude trop démonstratrice, une provocation, une insulte ou une contestation trop appuyée de l'équipe d'arbitrage. Mais désormais, afin d'apaiser les esprits sur le terrain, certaines fautes personnelles peuvent être traitées comme des CNS. La principale conséquence est qu'au bout de 2 CNS, le joueur impliqué sera automatiquement expulsé. Illustrons cela avec des vidéos. À la fin de l'action, en bas de l'image, alors que la balle est morte, les deux joueurs continuent leur contact appuyé dans une petite échauffourée. Même si aucun coup n'est échangé, ce type d'action nuit à l'image du sport et n'a pas sa place sur le terrain. Si on laisse passer ce type d'action, la tension du match peut vite monter et plus grave risque d'arriver. Les deux joueurs vont donc écoper d'une CNS, un équivalent de carton jaune au soccer, et à la seconde, ils seront exclus. Deuxième exemple, une action ayant lieu immédiatement lorsque la balle est morte. On a un jeu de passe lorsque en bas de l'écran, un joueur reçoit la balle et il est ensuite plaqué. Sur le deuxième angle, on voit à droite de la formation le receveur mettre un pied en touche lorsque le défenseur initie son plaquage. En l'occurrence, ici, le plaquage n'est pas violent, sans intention de blesser. Il est fait dans les limites du terrain. Il s'agit d'une action de football, il n'est pas nécessaire de pénaliser le joueur. Dernière vidéo, suivons le joueur en surbrillance. À la fin du jeu, la balle est morte car le porteur de balle est au sol. Le défenseur prend 1 ou 2 pas alors que la balle est morte, et qu'il peut éviter le joueur au sol, et il vient délibérément le contacter. On a bien ici une faute personnelle pour empilement. En résumé, nous avons vu une CNS pour un comportement qui n'a rien à voir avec du football, une action légale simultanée au moment où la balle est morte, et une faute personnelle pour un contact à retardement délibéré. Il est très important pour les arbitres de gérer ces situations, que ce soit par des pénalités ou avec des explications de vos décisions s'il n'y a pas de sanction. C'est essentiel pour la bonne tenue du match, mais également pour être sûr que les tensions ne montent pas inutilement.